Cendrillon! Qu'est-ce qui se passe? Ah bah il était temps que tu te réveilles parce que tu ronflais comme un cochon! Où je suis? L'abeille, ça veut dire que c'est toi la prochaine! Et on est dans la cave! Quoi? Qu'est-ce que je fais là? Et t'es qui, toi? T'as bouffé le poulet, tu t'es rendu compte que c'était de l'humain, ils avaient les yeux rouges? Oui. Bah t'es dans la cave en train de macérer avec les épices! Quoi, les épices? Regarde, t'es dans le curry, ma belle! Le temps que tu prennes du goût, quoi! Où est mon téléphone? Tu croyais tout de même pas qu'ils allaient te le laisser? On est d'accord, ils sont... Oui, oui, le son, c'est mon œil que t'as bouffé à midi! Oh non. Le prochain, c'est un mec qui est venu te chercher, visiblement. J'ai entendu son blaze, chat. Charlie, il est là? Ah oui, je crois que c'est ça. Il est dans l'antichambre. C'est un peu leur frigo, quoi. Quoi? Ils ont prévu de le manger à la sauce barbecue. Je sais pas ce que ça donne, mais à Skip, c'est bon. Non mais c'est pas possible, on peut pas les laisser faire ça! Bah, il est condamné, il est condamné. Mais attends, ça fait combien de temps que t'es là? Ça fait 2 semaines, alors tant mieux, je loupe les cours, mais je sais pas comment on leur viendra. Ils savent pas quoi faire de WAM, ils m'ont même bouffé le petit doigt. Mais ils l'ont vite recraché à Skip, je suis pas bon. Faut dire, je suis né d'un pays, ils doivent pas aimer les odeurs de merde. Mais comment t'es arrivé là? Je sortais avec sa sœur, Marion. C'était la première fois qu'une fille s'intéressait réellement à moi. Elle était belle et elle me galochait tellement bien. J'étais heureux. En fait, c'était un piège. Elle m'a fait un coup de pute. C'était pour me bouffer. Ils m'ont dit, les temps sont durs. Ah bah chez moi, y a pas que les temps qui sont durs. Je suis tombée dans le piège, quelle conne je suis, j'aurais tellement dû faire confiance à Charlie. Bah ça a l'air d'être un type bien, mais de toute façon, il va se faire bouffer, donc... Faut empêcher ça, Charlie! Laisse tomber, il t'entendra pas. Il est au frigidaire, le chacha. Tu dis ça sur un ton tellement léger! Bah depuis 2 semaines, il me donne de la lymphe à bouffer. T'inquiète pas que je suis léger. Putain! Mais t'inquiète, j'ai prévu un plan d'évasion. Quoi? J'ai le temps d'analyser toute cette pièce et dès qu'il vient de me nourrir, j'ai le temps de fioter la baraque. Mais t'as déjà essayé? Non, j'avoue, trop la flip. Mais maintenant que t'es là, on peut le tenter. Tu passes avant et si tu te fais choper, moi je reste là. Tu me prends pour un cobaye, c'est ça? Bah attends, chacun sa merde. Bon, montre-moi ton plan, là! Regarde. Tu sais pas dessiner? Bah avec un œil, tu t'attends à quoi, connasse? Bon, explique-moi. Marie, laisse-moi t'aider. Enzo. Ça sent la merde. Est-ce que je fais confiance à Enzo ou pas? Ah tiens, je t'ai pas présenté mon frère. Ah ouais? Voilà. Non, Enzo, arrête de piquer la nourriture. C'est la dalle. Ah, on a de la visite? Oui, Marie reste avec nous quelques jours. Même plus si vous voulez. Ah ouais, pourquoi? C'est pas les vacances? J'ai réussi à négocier un jour de plus, mais après tu dois rentrer chez toi. Pourquoi elle est là? Elle est en fugue. Ah, tu fugues chez tes potes, toi? Non, Enzo, arrête de l'embêter, elle a déjà assez de problèmes comme ça. Allez à table! Je me mets là? Ouais, en face de mon frère. Ok. Des croque-monsieur, ça te va? Ah oui, bien sûr, merci beaucoup, c'est très gentil de m'accueillir chez vous comme ça. Pourquoi t'as fugué? Enzo! Non mais je sais pas, je pose une question. J'ai fugué parce que j'étais plus heureuse chez moi. Moi aussi je suis pas heureux chez moi, c'est pas pour autant que je fugue, lol. C'est mon frère, fais pas attention. Un peu difficile de pas faire attention à lui. Quoi? Excusez-moi la petite famille, j'avais des choses à terminer au boulot. Pas de problème. Tu crois qu'on t'attend pour manger? Il est tout le temps en retard, mais on l'aime quand même. Comment va la marmaille? Pourquoi t'as des trous dans ton jean, tu les as fait toi-même? Pourquoi il y a des trous dans la couche de zone, tu les as fait toi-même? Albert, c'est toujours comme ça. Je regardais cette famille avec envie. J'avais jamais vu autant de complicité et autant d'amour. Ils vivaient en harmonie et dans le respect de chacun. L'espace d'un instant, j'eus envie de me prêter au jeu et faire comme si j'étais des leurs, et que jamais je n'avais souffert du manque d'amour de mes parents. J'avais jamais rigolé à table avec mes parents. Ils auraient jugé cela peu convenable. Ça serait cool que tu restes plus longtemps. Ouais, une famille comme la vôtre, ça donne envie. Salut, c'est Charlie. Est-ce que tu veux me rejoindre pour parler à ta mère? Est-ce que je rejoins Charlie ou est-ce que je reste comme prévu chez Marion? Merci de m'héberger, Marion, tu me sauves la mise. De rien, je t'en prie. Ça va aller? Ouais. Ok, je te laisse alors. Oui, et merci pour tout ce que t'as fait pour moi. C'était avec plaisir. Le mec, là, je crois, il kiffe. Ah ouais? Je peux mettre mes affaires là? Ouais, enfin, t'installe pas trop à fond. Bah, tu m'as dit que je pouvais rester quelque temps, non? Ouais, enfin, ma mère a dit 2 jours, pas plus. Putain. Bah oui, parce que c'est pas une solution. Le but, c'est que vous vous réconciliez. On pourra pas se réconcilier. Pourquoi? Parce que je lui ai laissé une lettre d'adieu. Quoi? Mais dans cette lettre, t'as mis quoi? Dans cette lettre, j'ai dit que je l'aimais pas, que j'aurais aimé avoir d'autres parents, et que c'était qu'une pauvre bourgeoise coincée qui aurait bien besoin de retirer son balai du cul et d'aller prendre l'air. Non, mais là... Mais t'es dingue d'écrire ça, c'est ta mère, tu te rends compte à quel point ça va lui faire du mal? Et elle, tu crois qu'elle m'a pas fait du mal à me façonner à son image et à pas m'accepter comme je suis? Elle a trouvé ta lettre. Je réponds pas. T'es dingue, réponds-lui. Non, c'est mort. Mais réponds-lui, meuf, sinon elle va t'engueuler, ça va faire qu'envenimer les choses et après tu pourras plus rentrer chez toi. Mais je reste un peu. 2 jours, je te rappelle, le but c'est d'améliorer, pas de couper le contact à tout jamais. Il faut que tes parents apprennent de leurs erreurs. On fait tous des erreurs, le mieux c'est de progresser. T'as sûrement raison. Allô? Alors comme ça, je suis une pauvre bourgeoise coincée qui aurait bien besoin de retirer son balai du cul. Il y a des choses qui m'ont saoulée et... Et dire que je pleurais pour toi, maintenant tu me fais vomir. On a changé toutes les serrures avec papa, tu pourras plus rentrer. Quoi? T'es parti, c'est ça? Tu veux faire ta grande? Alors ne reviens pas, on veut plus de toi à la maison. Ah ouais? J'appelle la police et j'annule les recherches.
Est-ce que je négocie avec mes parents pour qu'elle reste un peu plus ou est-ce que je l'aide à affronter sa mère dans 2 jours? Bébé, Ouais? j'ai une surprise pour toi. Ah ouais? Ouais, on part au JO. Non, tu déconnes. Non, j'ai eu des places, on part tout de suite. On part au JO? Oui. Mais non! Oh putain, j'y crois pas, merci mon amour, c'était mon rêve, c'est génial! Bouge de là, connard! Purée, mais qu'il y a? C'est bloqué là? Ouais, il y a des barrières. Le GPS me dit d'aller là. Ouais, mais on peut pas, il y a un flic qui bloque le passage. Vous avez un QR code? Un QR code, c'est quoi ces conneries? Oui, il faut un QR code, sinon vous pouvez pas passer. Faut un QR code pour rentrer? Oui, pour entrer dans le périmètre rouge. Mais on veut pas aller dans le périmètre rouge, on veut aller au JO. C'est ce que je dis, le périmètre rouge. Mais comment on sait que c'est le périmètre rouge s'il y a pas de rouge? Parce que je vous le dis. Putain, je sens que ça va me saouler. T'inquiète. Vous avez un passe-jeu par hasard? On a nos billets. Ça laisse pas passer, ça. Pas de passe, pas de passage. Vous devez faire le tour de Paris. Putain de ça. D'accord, pas de souci, merci. En fait, je regrette. Ça va être sympa, t'inquiète. Bon, tant que je vois Ice, mon sportif préféré, ça va. Ice, c'est qui? Tu le connais pas? C'est le meilleur joueur de baseball de tous les temps. Regarde sur Internet. Ah bon? Ah ouais, c'est lui qu'on va voir? Ouais. Tu vas le voir sur le terrain, tu vas halluciner. Est-ce que je le rencontre ou je laisse tomber? Beaucoup de vos commentaires me mettaient le doute sur le choix que je devais faire entre Willy et José. J'ai donc convoqué un à un tous mes proches pour m'aider. Choisis Willy, on sera belle-sœur. Évidemment. Choisis Willy. Marina, c'était pareil. Choisis papa. Comment lui dire non? Choisis ton cœur. Facile à dire, Lucie. Choisis José. La situation n'avait toujours pas avancé et finalement, j'avais pas pensé à une personne nécessaire dans la vie d'une femme, ma mère. Anna? Coucou maman. Ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi. J'expliquais alors à ma mère la situation compliquée dans laquelle je me trouvais et cette fichue hésitation qui me parasitait l'esprit. Les adultes 2.0 ont de ces histoires, nous, à l'époque. Il m'a posé un ultimatum, soit je me marie avec lui et je raye Willy de ma vie, soit je le quitte et je garde Willy près de moi. Bon, il y a une règle d'or déjà, tu parles à qui tu veux, d'accord? Ils sont venus juste avant les fiançailles, comme si ils le sentaient. Et toi, tu l'as laissé entrer. J'ai rien fait de mal, juste parlé, mais je sais que j'ai vacillé. On vacille toujours devant ce qui a compté, mais tu sais, c'est pas parce qu'un amour te serre encore le cœur qu'il a toujours sa place dans ta vie. Je me sens coupable, j'aime José, il est gentil, présent, prévenant, mais parfois je pense à Willy, à ce qu'on aurait pu être. Tu sais, l'amour d'enfance, c'est comme une chanson qu'on n'écoute plus mais qu'on connaît par cœur. Et elle te revient quand tu t'y attends le moins. Mais ça veut pas dire qu'elle est ta chanson aujourd'hui. Et si je faisais une erreur, si je passais à côté de la bonne personne? Ma chérie, la bonne personne, c'est pas celle qui te fait douter, c'est celle qui t'apaise, pas celle qui te ramène dans le passé. Willy, c'est une partie de ton histoire. José, c'est peut-être ton futur. Tu crois? Mais surtout, ce mariage, il doit venir de toi. Pas de la peur de regretter. Tu ne dois pas choisir entre deux hommes. Tu dois choisir la vie que tu veux. Et si j'ai peur de me tromper? On a toute peur. L'amour adulte, c'est pas l'ivresse des débuts. Tu n'épouses pas un frisson, tu épouses un homme, une réalité. Et c'est ce choix-là qui te construit. Ouais, mais je veux pas mener une vie de doute. Tu passeras ta vie à douter si tu choisis l'amour qui agite, pas celui qui élève. Le vrai amour, c'est pas celui qui brûle fort, c'est celui qui tient longtemps. Tu penses que j'ai déjà choisi au fond? Je pense que ton cœur l'a fait et que maintenant, tu dois avoir le courage de l'écouter. Ma mère avait raison. Ah, bonjour Isabelle, je savais pas que vous veniez ce soir. Oh, je me suis invitée. On a discuté entre mère et fille du mariage. Le mariage, si j'ai bien compris, t'as fait ton choix. C'est lui. J'y croyais plus. Je vais me marier. Tu vas te marier. Voulez-vous une invitation à mon mariage? Après mes études, j'étais devenue chef de projet dans le marketing, un métier où je devais faire entendre ma voix, pas mieux pour m'épanouir. J'avais rencontré José pendant mes études et nous nous sommes fiancés. Nous étions très heureux et cette promesse de mariage et de vie commune me rendait tout simplement heureuse. Ma vie d'adulte commençait sous les meilleurs auspices. Marina, elle, vivait seule avec sa fille Alban, Alban tu dans viens un grand manger appart. Elle avait un copain qu'elle aimait beaucoup, mais elle restait très marquée par sa relation avec Willy, qui fut un échec. Ils étaient cependant restés très proches et faisaient garde alternée. Marina aimait beaucoup s'occuper de sa fille et lui consacrait tout son temps. Du haut de ses 5 ans, Alban était déjà à fond dans la lecture. Sandy était toujours à l'armée et avait acquis un certain grade. Son talent, sa dextérité et sa persévérance lui avaient valu les honneurs de sa hiérarchie. J'étais restée en contact avec Lucie, qui était devenue conférencière de renommée sur la lutte contre le harcèlement scolaire. Elle avait même sorti des livres sur le sujet qui avaient rencontré un franc succès. Incroyable tout ce que tu fais pour lutter contre le harcèlement. Oui, c'est une belle revanche. Ah, et j'oubliais, elle était en couple avec l'ancien mec de Marina. Ils s'étaient rapprochés à l'internat quand tout le monde était parti. Toutes les semaines, on se donnait rendez-vous avec Marina et Sandy quand elles n'étaient pas en mission, pour se retrouver et discuter comme à l'époque dans notre chambre d'internat. Ah tiens, c'est qui? Prépare tes affaires, Alban, ça doit être papa. Quoi? Ah, je t'ai pas prévenu, Anna, mais Willy vient chercher Alban aujourd'hui. Tu déconnes? Non, il a un imprévu pour demain, du coup il vient un jour en avance. Marina, je t'avais dit que je voulais pas le recroiser. Oui, bah je suis désolée, c'est bon, ça ira, t'inquiète pas. Ah cool, je vais voir mon jumeau. Ça fait 5 ans. Ça faisait 5 ans que je l'avais pas vu et je crois que j'étais pas prête à le revoir. Salut. Salut. Bon, ok, je regarde 2 secondes par curiosité. Qu'est-ce qu'il est devenu physiquement? Oh purée, il est encore plus beau qu'avant. Non, arrête, tu vas te fiancer avec un mec super. Coucou ma chérie. Bon, traîne pas trop, y'a Anna. Y'a Anna? Oh non, pourquoi tu l'as dit?
Et Sandy qui se marrait en quoi c'était drôle. Elle est où? Dans le salon, mais je crois qu'elle veut pas trop me voir. Putain non, elle est sérieuse. Ah ouais, pourquoi? Elle a peur de... Tu sais... Je pouvais pas la laisser dire ça, il fallait que je fasse semblant que ça me dérange pas. Mais n'importe quoi. Salut Willy. Salut. Essaie de t'oublier avec un autre. Le temps ne sera pas gommé du pot. Tu veux rester boire un petit verre pour raviver de vieux souvenirs? Est-ce que j'accepte de rentrer? Hors de question de rester 1 heure de plus dans cette maison. Et tu vas où? Je me tire. Quoi? Je rentre chez papa. Qu'est-ce que tu racontes? Il était prévu que tu passes le week-end ici. Non, maman, c'est mort. Je peux pas avec le grand frère, l'anonyme chelou et la demi-sœur insupportable. Happy, fais un effort. Non. Alors ok, tu pars demain, mais tu restes dormir ici ce soir. Pour moi, s'il te plaît. Je tiens à cette famille. Pierrick est important pour moi, je l'aime. Maman, me dis pas que tu l'aimes, ça me fait trop bizarre. Ok, alors s'il te plaît, reste, laisse-leur une chance. Ok, je le fais juste pour toi, pas pour eux. Mais dormir sur une mezzanine, c'est ni une chambre ni un couloir, c'est un concept d'architecte sadique. mais grave, c'est un truc de ouf. Ah, vas-y, salope, nique ta mère! J'étais dans un open space familial et c'était même pas ma famille. Ah non, mais je te jure, c'est trop. Évidemment qu'elle entend pas. Maman, Abby, t'es pas couchée? Chloé et l'anonyme, ils m'empêchent de dormir, ils font trop de bruit, tu peux pas leur dire, s'il te plaît? Bah, va leur dire toi-même. Non, le courant passe pas, ils me mettent mal à l'aise, ils ont pas l'air commodes. Mais non, ils sont super sympas. Chloé, elle est froide au premier abord, mais elle est super cool, tu verras. Super, merci de ton soutien, maman. Tu peux parler moins fort et baisser la musique, s'il te plaît? Quoi? Je peux pas dormir, en fait. C'est un soir de vacances scolaires et tu me fais chier, t'es sérieuse? Bah ouais, mais je te dis que je peux pas dormir. RAF. Quoi? Rien à foutre. C'était vraiment un enfer cette famille recomposée. Et c'était à moi de faire les efforts. Alors, comme ça, on dort pas, la marmotte? Et en plus, c'était un dégueu. Putain, ça dort pas! Vous me confirmez que je pars demain?